Pour créer un blog qui rapporte pendant longtemps, il faut déjà bien comprendre le concept de blog. Autrement dit, c'est un site qui contient une énorme quantité d'informations, de valeurs de préférence, sur une thématique en particulier. Il faut prendre en considération le concept de contenu, parce que c'est grâce à ces contenus-là que le blog va être indexé sur Google. Il va être indexé de manière différente d'un contenu à un autre, parce que la valeur ne sera pas la même au vu des différents contenus déjà créés par d'autres personnes, par d'autres blogueurs. Donc sur le principe, pour pouvoir plaire un maximum à Google, il vous faut avoir un blog qui bouge, un blog qui vit. Plus il bouge, plus il vit, plus il est apprécié par Google. Vous devez donc lui fournir du contenu, c'est ce qui fait vivre votre blog. Et plus Google constate que vous créez du contenu, que vous donnez de l'information, plus Google va vous aimer. Plus il va vous mettre en avant, plus il va vous remonter dans l'indexation, dans le résultat des recherches faites par les différents internautes sur son moteur de recherche. Ensuite, qu'est-ce qu'il va regarder? Il va regarder tout simplement le temps de lecture, du moins le temps que vont passer ces internautes sur votre blog en fonction des différents contenus que vous allez pouvoir leur proposer et sur lesquels vous allez les faire naviguer. Google remarque ce genre de choses. Il remarque que vos visiteurs restent 10 secondes en général ou restent 3 minutes en moyenne et part d'un principe, tout comme avec YouTube, plus l'internaute reste longtemps sur votre blog, plus Google estime que votre blog est de qualité. Donc il est important de fournir des contenus de valeur. Et ces contenus de valeur, il va falloir les créer de manière récurrente. Ne faites pas un article par an, ça ne suffira pas. Ne faites pas non plus un article par an, histoire d'en faire un tous les ans, non plus. Essayez d'être beaucoup plus régulier que ça, de publier des contenus en plus grande quantité, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années. Et enfin, cette fameuse valeur que vous allez mettre dans vos contenus, elle dépend aussi du nombre de mots, quelque peu dérisoire en fait comme métrique, parce qu'en fait on pourrait mettre 10 000 mots dans un article sans vraiment y mettre de la valeur. Mais il faut partir du principe qu'un contenu de valeur, un article, ne peut pas posséder moins de 1000 mots. Si bien évidemment vous souhaitez vous nicher dans un domaine en particulier, plus il y a de valeur, mieux c'est. 300 mots pour un article aujourd'hui ne suffisent plus à un moteur de recherche comme Google. Et il y a tellement de contenus qui sont créés tous les jours que bien évidemment à 300 mots, vous êtes loin derrière, mais très très loin derrière, mais très loin derrière. Donc essayez de vous mettre en avant en ayant beaucoup plus de mots dans vos articles et un minimum de 2500 mots est le seuil au-dessous duquel je ne vous conseille pas d'aller. Et enfin, il est important de créer du contenu dans la même thématique pour plaire à Google. Parce qu'à ce moment-là, plus vous créez du contenu dans la même thématique, plus vous indiquez à Google que vous êtes une source importante sur un sujet bien précis. Donc imaginez aujourd'hui que vous créez un article par semaine. Je ne vais pas pousser très loin la machine au début pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Vous allez donc créer un article de minimum 2500 mots et sur une récurrence donc d'un par semaine. Au bout d'une année, 52 semaines se sont écoulées. Vous avez déjà écrit 52 articles d'au moins 2500 mots qui génèrent déjà une certaine quantité d'informations, de valeur, de consistance pour votre ami Google. À partir de ce moment-là, je ne dis pas que l'indexation se fait dans un an, bien évidemment, les indexations des publications se font beaucoup plus rapidement, mais vous allez déjà avoir un certain trafic et un blog avec une certaine consistance. Et l'année d'après, vous recommencez. Un article par semaine sur 52 semaines à hauteur de 2500 mots minimum, et en 2 ans, vous avez 304 articles. Vous commencez à devenir vraiment une source importante sur un sujet bien spécifique. Et au fur et à mesure que les informations sont publiées, Google remarque certaines choses, remarque la thématique, fait attention à des petits détails sur la récurrence, la régularité, la quantité, etc. Et vous commencez à avoir de plus en plus de visites. Les visites peuvent commencer très rapidement et sur une certaine quantité selon la thématique que vous avez choisie. On ne peut pas donner une tendance sur l'évolution d'un blog. Vous allez choisir une thématique, vous allez peut-être mettre un an et demi à percer. Vous allez choisir une autre thématique en 6 mois, vous serez en avant. Vous allez choisir encore une autre thématique, il va vous falloir 4 ans pour vraiment percer. Et en plus d'une personne à une autre, avec le style d'écriture qui nous est propre, on ne percera pas non plus de la même manière sur Google. Mais partons du principe que vous avez cette certaine récurrence, cette quantité, cette manière régulière de fournir une certaine quantité de contenu et effectivement de valeur. Plus vous avancez dans le temps, plus vous créez du contenu, plus Google fait attention à cette manne d'informations qui émerge de votre blog,
mieux il vous positionne. Et partant de ce principe-là, vous allez asseoir votre notoriété, votre visibilité sur le moteur de recherche de Google. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans le temps, vous n'allez que très peu être déstabilisé par la concurrence. Parce que vous avez mis en place du contenu, que vous continuez d'ailleurs à créer, parce que vous avez optimisé au maximum vos contenus, mais aussi le fonctionnement de votre blog et les fonctionnalités à l'intérieur de votre blog. Si on parle par exemple de maillage interne, vous allez pouvoir encore asseoir davantage sur le long terme votre blog puisque vous allez avoir des backlinks, donc des sites d'une grande notoriété qui ont des liens qui pointent vers votre blog, tout comme vous allez faire référence à des sites d'autorité, d'une grande notoriété, et tout cela va permettre à donner des bons signaux à Google en disant attention, ce blog-là, j'y mets du contenu de valeur de manière régulière, récurrente, avec de la quantité et de la qualité, et mon site, il est au standard du web, il est même amélioré puisque j'ai fait attention au maillage interne, au backlink, à la façon dont je promotionne mon contenu. Et dès l'instant où ces signaux positifs sont perçus par Google, à ce moment-là, je vous dis, vous allez vous positionner sur votre thématique, sur différents mots-clés et dans les premiers résultats de recherche de Google. Et vous aurez du mal à vous faire détrôner par d'autres personnes parce que sans arrêt, vous aurez pris cette avance-là avec la quantité de contenu, mais sans arrêt, vous serez sur la création de contenu de valeur, sur l'amélioration du fonctionnement, des fonctionnalités, de la visibilité de votre blog. Et du coup, vous aurez tendance à rester sur le haut du pavé concernant certains mots-clés, c'est-à-dire dans les premiers résultats, voire en position 0 dans les recherches de Google. Et ça, c'est important de penser au long terme quand vous avez l'intention de mettre un blog en place, un blog rentable. Le but, bien évidemment, c'est de mettre un maximum de revenus passifs en route pour que ce blog-là soit vraiment très intéressant, pour que vous puissiez en vivre et de manière des plus agréables possibles, c'est-à-dire en n'y travaillant que quelques heures dans la semaine ou dans le mois. Et votre recherche de revenus passifs fait que il vous faut absolument créer des bases solides concernant votre blog pour qu'il vous rapporte pendant très longtemps. Plus votre contenu est de qualité, plus vous publiez de manière récurrente, régulière, d'une certaine quantité, plus Google va vous apprécier. Et c'est ça qui va installer le socle, la base, la fondation d'une maison solide, d'un blog rentable sur le long terme. Alors peut-être que si je prends une image, ça va vous parler davantage. Lorsque vous avez décidé de faire du sport et votre finalité c'est de passer sportif professionnel, peu importe le type de sport, vous devez au départ, bien évidemment, remettre la machine en route si vous n'avez pas fait de sport depuis longtemps. Une fois la machine décrassée, donc le cap supérieur, c'est la mise en place d'un planning d'entraînement. L'entraînement ne peut pas être intensif parce que même si vous venez de décrasser la machine, il faut doucement remettre les choses en place. Donc il ne faut pas sursolliciter les muscles, ni les articulations par exemple, au risque de les abîmer et de manière sévère, voire même irréversible. Donc vous allez mettre en place un programme d'entraînement et petit à petit vous allez accélérer la cadence et vous allez accélérer l'intensité de l'entraînement. Le but étant d'arriver à un certain niveau pour que vous ayez les muscles nécessaires à vous faire passer à l'état de sportif professionnel. Donc vous comprenez bien que vous ne pouvez pas être un sportif professionnel sans avoir suivi tout un cursus au préalable, sans avoir mis en place certaines choses, sans avoir entraîné régulièrement votre corps. Et votre blog, c'est exactement la même chose. Pour que celui-ci devienne un blog professionnel, vous devez le créer d'abord, bien évidemment, commencer à créer du contenu et petit à petit, vous allez vous améliorer, vous allez pouvoir faire du contenu de meilleure qualité, en plus grande quantité, accélérer la cadence de création et de publication, de façon à pouvoir générer un blog costaud, musclé, important, consistant. Et c'est ce qui va vous permettre d'asseoir votre blog sur le long terme. Si en plus, bien évidemment, vous êtes sur une thématique où il n'y a pas d'effet de mode et de tendance sur le sujet, on pourra lire votre blog aujourd'hui, on pourra le lire dans 1 an, on pourra le lire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Internet aujourd'hui est là et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Donc vous pouvez imaginer que votre blog puisse rester en ligne avec des contenus que les gens lisent, que les visiteurs viennent lire pendant 10, 15, 20, 30 ans. Donc dans la création d'un blog rentable, ce qui est intéressant, c'est de penser justement à ce fameux long terme. Il ne faut pas partir sur le principe qu'un blog rentable vous rapportera d'ici 1 semaine. Vous ne pouvez pas partir du principe qu'un blog rentable positionné sur un sujet particulier sur lequel vous avez écrit 2 articles va vous permettre de gagner de l'argent passivement pendant 5 ans, 10 ans. Ce n'est pas possible. Donc il faut vraiment avoir cette optique de penser long terme
et pensez sur le fait de mettre en place le blog et créer constamment du contenu. Bien évidemment, si aujourd'hui vous créez votre blog, vous allez commencer par faire l'écriture de vos articles, mais à un moment donné, si votre blog vous rapporte de l'argent, vous aurez la possibilité de déléguer cette partie-là, vous n'aurez plus à vous occuper de la création d'articles, et ce sera bien évidemment bien plus intéressant, et en termes de temps, et en termes de stress, et en termes d'argent, puisque ça vous rapportera de plus en plus, et forcément, vous aurez largement les moyens de payer des personnes pour créer vos articles. Donc, partez d'un principe quand même que créer un blog, ça a un gros avantage, c'est que vous installez une activité sur le long terme. Vous ne jouez pas petit sur le court terme, vous ne jouez pas sur du one shot, c'est-à-dire sur un seul coup, et qui s'arrête ensuite. Ce n'est pas l'idée première dans la création d'un blog, c'est plutôt le fait d'asseoir sur le long terme une activité qui va vous permettre de gagner de l'argent. Donc imaginez bien que si vous créez maintenant un blog, dites-vous que dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, il peut être encore votre source de revenus. Et vous aurez gagné suffisamment, ou du moins tellement d'argent, que vous aurez eu l'opportunité de créer d'autres business. Donc le problème, il n'est pas là. Concentrez-vous déjà sur le fait de créer un blog qui rapporte pendant longtemps, en ayant cette stratégie-là de création de contenu, de qualité, de manière récurrente, régulière, et sur le temps, de façon à pouvoir vous assurer aussi une activité qui, à la force des choses, finira par être complètement ou presque ou quasi passive pour pouvoir vous rapporter de l'argent régulièrement, tous les mois et pendant très très longtemps. Donc ce que vous pouvez commencer à faire maintenant, c'est créer un blog tout de suite, parce qu'il est important aussi de prendre en considération que de choisir un nom de domaine maintenant, c'est commencer à donner aussi des signaux à Google en créant les bases de votre blog. Sur le principe, Google se dit que plus un nom de domaine a de l'âge, plus il prend des points supplémentaires auprès de lui. Donc prenez un nom de domaine immédiatement et installez votre blog de façon à ce que Google puisse commencer à indexer votre nom de domaine. Vous avez un lien dans la description. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.